Bienvenue les taureaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vais faire pour vous ce tirage du mois de décembre pour voir vos énergies et un petit peu savoir ce qui va se passer. Je vais commencer par un tirage général, ensuite je finirai par un tirage sentimental donc pour les couples et les célibataires. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est facilement calculable sur Google. Et si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire, positifs évidemment, hein, surtout vous n'hésitez pas. Et si vous voulez un tirage personnel, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. On discutera ensemble des modalités de consultation. Voilà, je l'ai fait en général, c'est par téléphone. Hein. Voilà. Alors, on va commencer. La grande dame d'amour et de compassion. L'union sacrée, la sage-femme du pays des merveilles. Donc ici, on nous parle de gentillesse et de considération. Donc, on vous parle ici, avec l'union sacrée, on vous parle ici d'amour. Hein. Donc, pour vous, les taureaux, franchement, ça a l'air d'aller. Il y a quelques compromis à faire. Ici, avec la sage-femme du pays des merveilles. Vous êtes quelqu'un d'intègre. D'intègre et de loyal. Donc voilà, donc ici on nous parle, avec l'union sacrée, on nous parle d'association et d'amour. Alors pour certains, est-ce que vous allez rencontrer l'amour ce mois de décembre, ou pour tout simplement, si vous êtes taureau et que vous êtes déjà en couple, voilà, on parle ici de considération et d'intégrité. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Donc je vais commencer avec l'oracle du manuscrit, que j'aime beaucoup. Alors pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on va dire pour ce mois de décembre? Alors. Ah, on nous parle de rencontre, comme tout à l'heure. La force. Donc vous avez dû rencontrer quelqu'un auparavant, il n'y a pas si longtemps. Hein. Voilà, quelqu'un qui a vraiment une force intérieure. Ici, on vous dit que vous souhaitez garder secret cette relation, cette rencontre. Vous avez eu des nouvelles de cette personne. Alors, le voyage. Alors, pour certains, ça peut parler d'une personne qui se trouve à l'étranger. Vous avez eu des nouvelles de cette personne, mais vous préférez pour l'instant garder cette relation secrète. Cette relation secrète. Voilà, parce que de toute façon, enfin, vous avez peur de la distance. Vous avez peur de la distance. Peut-être vous avez des méfiances par rapport à cette personne. Parce qu'ici, je vois qu'il y a les achats, le choix. Alors, est-ce que cette personne ne vous demande pas des sous? Voilà, on vous dit danger. Donc, faites attention. Ne prêtez pas d'argent à cette personne. Si toutefois, elle vous le demande. Voilà. Peut-être cette personne va vous demander vraiment de garder secret sa demande. En tout cas, c'est une personne qui a une force de caractère. Hein. Vous ne devez pas... on vous dit ici que de toute façon, il ne faut pas vous laisser séduire dans ce sens. Il faut faire attention. Mais en tout cas, voilà, on vous donne quand même le choix. Vous avez votre libre arbitre. Pour ma part, je vous conseillerais de garder vos sous pour vous. Hein. Voilà, si quelqu'un vous demande de l'argent, quelqu'un de l'étranger, refusez. Surtout. Sauf évidemment si c'est votre famille, votre enfant ou voilà, quelqu'un vraiment de très 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 proche. Mais là, je vois plutôt que c'était une rencontre que vous aviez faite auparavant et qui finalement n'était pas vraiment solide. Parce que de toute façon, il y a quand même cette séparation. Ici, on vous parle de culpabilité.
Alors vous allez vous sentir coupable peut-être d'avoir malheureusement donné de l'argent à cette personne. Voilà, c'était peut-être voilà la personne de vos rêves. Dans tous les cas, le destin est fait comme ça. Voilà, on vous dit quand même que même si cet échec, si ça a été un échec, de toute manière, c'est pour un meilleur départ. Hein. Voilà. Vous avez eu forcément de la correspondance avec cette personne, quelque chose qui a créé vraiment de l'instabilité. Vous avez jugé bon à un moment donné de faire ce qu'on vous a demandé malheureusement mais voilà, c'est ce qui a conduit vraiment à cet échec et peut-être vraiment un échec familial à côté. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas trop d'argent ou même en couple, hein, si vous n'avez pas trop d'argent et qu'on vous a demandé de l'argent, voilà, vous vous sentez certainement coupable de ça. Ces échecs vont vous faire évoluer forcément, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a la chance à côté. Donc au niveau familial, vous êtes soutenu, il n'y a pas de souci. Alors je vais faire un autre tirage avec le petit Lenormand. Donc je rappelle que c'est pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Évidemment, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, vous êtes quand même protégé, vous avez quand même cette bonne étoile. Vous allez avoir de la correspondance par rapport à cette situation certainement dont on a parlé. Voilà, vous allez avoir le choix. Vous allez vraiment mettre en lumière une situation qui ne vous convenait pas. Est-ce que c'est par rapport à un enfant? Est-ce que c'est par rapport à une relation éphémère, hein? Voilà. En tout cas, on vous promet monts et merveilles apparemment et c'est pas bon. Mais dans tous les cas, le hasard fait bien les choses. On vous dit ici, faites attention à la médisance des gens. Attention, hein. On va vous dire, voilà, on va vous culpabiliser en fait. On va vous culpabiliser sur cette situation et ça va pas être génial. Vous allez quand même recevoir des signes de l'univers comme quoi, voilà, c'est pas bon ce que vous avez fait. Mais surtout ne culpabilisez pas par rapport à ça parce que après vous allez quand même y voir plus clair dans cette situation. Quelque chose qui va vous ramener sur terre. Hein. Vous avez une personne vous allez avoir une personne qui va vous surveiller, hein, vous avez dans votre entourage que c'est une personne qui vraiment qui vous mettra le doigt dessus et vous dira voyez tu vois ce que tu as fait, c'est pas bien. Et vous allez vraiment avoir à gravir quelques montagnes avant d'arriver vraiment à vos fins. En tout cas, vous allez mettre en lumière une situation par rapport alors à une jalousie, à des médisances. Vous allez avoir de la correspondance, ça c'est certain. Est-ce que c'est par rapport à ce don d'argent, à ce petit problème-là, voilà, vous le saurez de toute façon au fur et à mesure ce mois de décembre. Donc voilà, donc je vais continuer avec un tirage sentimental. Alors, tirage sentimental pour les taureaux. Donc je voudrais qu'on nous parle de couple là, pour les couples. Alors peut-être vous avez rencontré une personne, la personne avec qui vous êtes, vous l'avez rencontrée par un moyen de télécommunication. Ouais, bon. On a vu tout à l'heure la séparation, ici on nous dit de la rupture. Si cette carte sort encore, c'est que voilà. Donc si vous êtes en couple en ce moment, marié, pas marié, hein, vous avez certainement rencontré cette personne par un moyen de communication. Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire encore de plus? C'est une homme-femme brun et vous avez la répétition des schémas. Alors, est-ce que vous avez, donc, par rapport à cette personne avec qui vous êtes en ce moment, est-ce que vous, voilà, les répétitions des schémas, c'est vraiment ce qu'on fait de... les choses qui n'ont pas marché auparavant, voilà, si vous faites exactement la même chose tout le temps, ça ne pourra pas marcher, ça c'est clair. Hein. Si ça n'a pas marché avant, ça ne marchera pas maintenant.
Ça, c'est sûr. Donc, alors, voyons, par rapport à cette personne, ouais, c'est vraiment une relation vraiment éphémère. Vous êtes en couple, voilà, il y a plus de ce côté charnel, ce côté sexuel qui se pose. Hein. Ici, on nous parle de contrat, de contrat. Alors, pour certains, vous avez peut-être mis en place, voilà, un pacte ou un mariage. Il y a une histoire de famille derrière. Il y a une personne, une figure maternelle. Alors, peut-être belle-mère, hein. Belle-mère ou une femme proche de la famille de plus de 65 ans qui peut-être met les pieds dans le plat pour vous. Qui s'occupe un petit peu peut-être de ce qui ne la regarde pas. On l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des médisances et on parle dans votre dos. Hein. Et ça crée des blocages dans votre couple. Ça crée des blocages dans votre couple. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Hop là. Alors, on vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc voilà, donc si vous avez rencontré cette personne, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc surtout, si vous avez rencontré cette personne, si vous êtes en couple avec, voilà. Si vous êtes en couple, surtout, voilà, parlez de vous. Ça renforce les liens. Pas forcément révéler tous vos secrets, mais parlez de vous. Apprenez à vous connaître avant peut-être de passer à l'étape supérieure du mariage ou du Pax. Parce qu'ici, on vous dit quand même que il y a un petit problème. Moi, je vois un petit problème de famille ici qui crée vraiment des blocages. Voilà. Et c'est une répétition de schéma. Vous faites toujours la même chose. Peut-être que vous faites rencontrer cette personne un petit peu tôt à votre famille. C'est pas bon. Il y a une histoire d'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour certains, vous êtes en couple, mais vous avez des enfants de part et d'autre. Enfin, chacun a vos enfants. Ou peut-être vous avez des enfants ensemble. Hein, mais c'est vrai que ça tout tourne autour de ce... Je dirais pas un problème, attention. De cette histoire familiale, en fait. Il y a vraiment les enfants autour et c'est comme ça. On vous dit ici, exprimez votre amour. Voilà, lancez-vous. Lancez-vous, n'hésitez pas à dire votre amour surtout. Pardonnez et apprendre. Hein? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc la répétition des vieux schémas, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on va voir ici un tirage pour les célibataires. Où est-ce que j'ai mis? Les cartes sont là. Alors, je vais faire un tirage pour les taureaux célibataires. Donc voilà, ici on vous dit que si vous êtes en couple et que vous avez des enfants qui sont pas légitimes, il y aura peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un petit problème, voilà, par rapport aux enfants de l'autre, quoi. Les familles recomposées. Hein. Alors, pour les célibataires, on nous parle d'enfants, de fusion des sentiments, de changement positif dans une relation existante. Donc pour les célibataires, alors si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez, voilà, vous connaissez peut-être cette personne qui va revenir. Il y a eu, peut-être cette personne a des enfants. Cette personne, voilà, comment je pourrais dire, cette personne ne voulait pas se mettre en couple parce qu'elle a des enfants. Ou pour certains, voilà, c'est vous qui avez des enfants et vous ne voulez pas vous mettre en couple avec une personne. On vous dit ici quand même qu'il va y avoir des changements positifs. Il va y avoir des changements positifs dans la relation existante. Donc, si il va y avoir une fusion des sentiments aussi, là, pour ce mois de décembre, on nous dit. Donc, est-ce que vous allez vous rendre compte
que c'est la personne avec qui vous voulez faire votre vie. C'est possible. Hein. C'est possible. En tout cas, voilà, on vous dit quand même qu'il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Vous pensez peut-être que c'était vraiment une histoire éphémère. Vraiment parce que voilà, il y avait cette histoire d'enfant à côté, que vous pensiez que c'était vraiment pas possible de vous mettre en couple. On vous dit ici qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Vous allez vous rendre compte des choses et améliorer la situation. On vous parle d'abondance, on vous parle d'élévation. Donc, si vous avez rencontré cette personne avec ces changements positifs, allez-y. On vous parle ici d'élévation et d'abondance. On nous parle donc cette personne. Hein. Ça va être vraiment un équilibre dans votre vie. Hein. Voilà. Vraiment un voyage extraordinaire. Donc, allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez-y. Voilà. Je pense que cette relation va être vraiment bénéfique et propice au bonheur. Voilà, ça va vous aider vraiment à retrouver cet équilibre. Hein. Alors peut-être vous allez voyager ensemble, peut-être au mois de décembre. Je parle ici pour certains, hein. Si ce tirage ne vous parle pas, voilà, je vous le répète, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ici on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Donc on disait ça tout à l'heure, hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, faites un point sur ce que vous voulez. Hein, faites un point. Voilà, il faut s'aimer vraiment, vraiment pour pouvoir aimer l'autre correctement. C'est important. On vous dit ici, conversation cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas à révéler les grands secrets. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'hésitez pas à révéler vos sentiments. On vous parle ici d'équilibre. Hein, d'équilibre et d'élévation. Donc, allez-y, allez-y, c'est vraiment un conseil. Alors ici, il y aura la codépendance. C'est les dépendances affectent votre vie amoureuse. Quand on vous parle de dépendance, moi je pense ici vraiment aux dépendances en général. Hein, drogue, alcool, dépendance affective, enfin les dépendances négatives, quoi. Et ça affecte votre vie amoureuse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des messages. Voilà, je suis curieuse. J'aime savoir après où me mènent ces tirages. Je suis désolée, je m'en souviens pas forcément après les avoir faits. Donc je revisionnerai, je regarderai, voilà. Donc j'en ai fini pour vous les taureaux. Donc si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire surtout. Vous pouvez partager la vidéo, la liker. N'hésitez pas à vous abonner surtout et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis sur ce, je vous dis, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis au mois prochain. Au revoir.